Dans un instant, voilà, si vous voulez bien prendre place, nous avons cet après-midi une après-midi assez dense, et donc on va essayer de ne pas prendre de retard, d'autant qu'en fin d'après-midi, vous avez un autre rendez-vous à l'Hôtel de Ville de Paris. Voilà, il y a encore de la place, vous pouvez vous avancer sur les côtés. N'hésitez pas à avancer, il y a de la place sur les côtés. Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Monsieur le Président, bonjour François Baroin. Alors on se retrouve cet après-midi pour le début de ce 102e congrès des maires et présidents d'intercommunalité, les maires au cœur de la République, et le lancement de 4 jours de débats, de forums. Nous sommes nombreux ici à la Maison de la Mutualité. Et peut-être pour commencer, en ayant une pensée particulière pour les élus de Polynésie française. Oui, bonjour à toutes et à tous et évidemment bienvenue chez vous. Quelle joie de vous voir, de vous retrouver. Nous avons déjà travaillé la semaine dernière, mais nous avons une pensée, si vous me le permettez, toute particulière pour la délégation polynésienne qui a perdu l'un des leurs, l'un des nôtres, Raymond Tekorio, qui est décédé cette nuit. Il venait avec joie pour compléter la délégation polynésienne et participer à ce 102e congrès des maires. Je voudrais dire toute la solidarité du bureau et du comité directeur de l'Association des maires de France à l'égard de sa famille, de ses proches et à l'égard de la délégation polynésienne. Il rejoint dans les mémoires d'un souvenir douloureux notre ami Ronnie qui est décédé l'année dernière dans les mêmes conditions. Et c'est donc, d'une certaine manière, à la fois le temps qui passe, la ferveur du partage aussi de responsabilités en commun, et une émotion toute particulière avec une attention toute singulière pour vous et pour tous ses proches. On peut applaudir effectivement. En ayant cette pensée, alors on se retrouve à la Mutualité. Figurez-vous, Monsieur le Président, qu'au début des années 50, le congrès des maires se passait ici, à la Mutualité. Donc c'est un retour. Mais vous avez justement voulu qu'on se retrouve ici parce qu'on est de plus en plus nombreux et les locaux de l'AMF étaient un peu petits, ceux du Sénat aussi. Absolument. Je voudrais aussi saluer la présence de Madame la Ministre. Merci de l'honneur que vous nous faites de participer à nos travaux et saluer toutes les délégations. On avait discuté avec le Sénat, avec le président Larcher. Évidemment, l'Association des maires de France n'était plus assez conséquente et grande en termes de possibilités d'accueil pour toutes les délégations ultramarines. C'est plus vaste, c'est symbolique en effet, car c'est un lieu de partage, de débat des fantassins de la République. En effet, il y a un demi-siècle, mais il y a eu aussi d'autres événements, d'autres rencontres qui ont abordé au fur et à mesure des années 70, 80, 90, les enjeux qui sont les nôtres. Donc ça a toujours été un lieu de partage, la Mutualité, ça a toujours été un lieu d'échange. C'est un lieu qui socialement dit beaucoup aussi de l'état d'esprit français, sur l'économie sociale, sur un homme, une voix, un maire, une voix, en l'occurrence pour notre congrès. Et c'est, je l'espère, un lieu confortable pour nos travaux de cet après-midi. Je rappelle que nous ouvrons toujours les congrès des maires de France et dans une dimension la plus large possible, avec le rayonnement également le plus important possible autour des problématiques de nos compatriotes ultramarins et en valorisant évidemment l'action de nos collègues élus en Outre-mer. Alors justement, les élus ultramarins, ils seront présents pendant les 4 jours. Là aussi, hein, c'est une nouveauté de ce 102e congrès, puisque vous avez souhaité qu'il y ait vos collègues d'outre-mer pour partager avec les élus métropolitains des problématiques où souvent d'ailleurs les élus d'outre-mer sont en première ligne, environnement, démographie, tout un tas de défis qu'ils ont à relever.
Environnement, démographie, logement, infrastructure, coût de la vie. J'ai l'habitude de le dire pour avoir eu l'honneur d'exercer les responsabilités avant Brigitte Girardin sous l'autorité du président Chirac. Il y a une méconnaissance malheureusement du quotidien de la vie de nos 2,5 millions de compatriotes sur les territoires ultramarins et seuls les maires peuvent mieux mesurer la difficulté de la tâche d'un collègue maire ou président d'intercommunalité sur un territoire où la qualité insulaire crée des conditions supplémentaires. J'ajoute que les politiques publiques doivent être vraiment adaptées. Quand on voit par exemple, Monsieur le Président, qu'à Mayotte, un Mahorais sur 2 a moins de 17 ans, alors qu'en Martinique, c'est un déficit démographique avec un solde inversé. Donc on ne peut pas avoir la même politique sur un sujet de problématique d'accompagnement, de construction d'écoles, de construction de collèges, de lycées, de développement d'accompagnement. La situation du chômage est évidemment plus importante, donc la problématique des emplois aidés, de l'accompagnement, d'une certaine manière du soutien de la solidarité nationale sur la problématique de l'emploi justifie des mesures dérogatoires au droit commun. Le droit ultramarin dans notre Constitution le permet. Les politiques publiques d'accompagnement doivent être favorisées dans cet esprit. Alors ce sont une vingtaine de maires, d'élus d'outre-mer qui seront présents dans les débats jusqu'à jeudi après-midi. Et puis une séquence bien particulière puisqu'il y aura un débat et un forum particulier sur fiscalité et dotation outre-mer qui aura lieu mercredi après-midi. Voilà, je fais un peu de pub pour ce forum qui sera animé par Philippe Laurent et Didier Laguerre. Et puis, bien sûr, il faut penser aujourd'hui à ces communes en se posant la question, est-ce qu'elles disposent justement de la capacité financière pour remplir leur mission et dans toutes les politiques que vous venez d'énumérer, emploi des jeunes, illettrisme, logement insalubre? Logement insalubre, je le disais, développement aussi des voies de communication, la problématique environnementale est absolument immense. Les moyens, la ministre représentant l'État évoquera évidemment le poids qu'elle essaye de porter dans les débats budgétaires, qui n'est pas un exercice facile pour un ministre de l'Outre-mer et qui nécessite une grande solidarité de tous les grands décideurs. Parce qu'on l'évoquait, pourquoi nous avons souhaité que nos compatriotes ultramarins soient en quelque sorte le fil rouge de tous nos travaux. Parce que sur la décentralisation, le sujet est en partage et nécessitera d'avoir une vision. Et la décentralisation en Outre-mer, ce n'est pas que, d'une certaine manière, la différenciation. C'est aussi plus de liberté locale et plus d'adaptation aux problèmes du quotidien de nos administrés. Il y a plus de retard en logement, il y a plus de retard en production de logement social, il y a plus d'investissements publics à porter sur les voies de communication, la couverture du numérique, mais aussi la singularité des phénomènes auxquels nos territoires sont confrontés, et qui sont des phénomènes que l'on commence à connaître en métropole, mais que vous vivez au quotidien, avec les interrogations. On parlait de la Polynésie, sur la dimension de cet archipel grand comme l'Europe, mais avec des interrogations sur la survie même des atolls. Donc il y aura forcément des financements qui doivent être à la hauteur de la spécificité de chacun de ces territoires. Et justement, le grand défi écologique. Il est immense. Le rapport de la Cour des comptes montre qu'il y a un manque de 185 millions d'euros. Nous sommes aux côtés de la ministre de l'Outre-mer pour qu'elle s'appuie aussi sur les revendications que nous portons en relais de nos compatriotes ultramarins au titre de l'Association des maires de France pour obtenir les arbitrages particuliers. Et là, la dégradation des comptes justifie un regard singulier et une adaptation. L'environnement, vous l'évoquez, je n'en reviens pas, même si c'est dans nos pensées tous les jours, sur le drame de l'ouragan à Saint-Barth et à Saint-Martin. J'étais d'ailleurs avant l'été représentant les maires. L'enjeu de la reconstruction, le quotidien, ce n'est pas juste des lieux touristiques, c'est le quotidien des habitants qui justifie la solidarité nationale. Et la solidarité nationale, c'est là où l'État, en lien avec les collectivités locales, doit au plus juste créer les conditions d'un accompagnement adapté. Je pensais également, en vous regardant et en évoquant la problématique environnementale, évidemment sur les enjeux de la biodiversité, nous avons 10% de l'immense richesse que représentent les récifs coralliens, mais nous avons aussi 8 millions de kilomètres carrés de mer qui justifient une exigence de protection. Le dossier des sargasses, qui frappe très cruellement nos Antilles, est quand même un dossier qui s'additionne avec la problématique du chlordécone. Donc il y a une question sur l'avenir de l'eau potable et l'utilisation du sol, et une problématique où là, on doit discuter avec l'État, où quand même le maire se retrouve en responsabilité quand les sargasses arrivent dans la bande des 300 mètres, et dès que c'est au-delà de 300 mètres, c'est l'État. Donc si rien ne se fait, et bien dans ces conditions, il suffit de laisser à 299 mètres et puis on dit à la mairie, bah, tu te débrouilles et on va s'en occuper. Je sais l'engagement de Brigitte Girardin, plein et entier, autour de ce sujet.
Elle n'en a pas les mêmes problématiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle, son problème, c'est plutôt 80 jours de blocage par la glace dans le port de Saint-Pierre. Un peu de reproduction de la morue avec malheureusement quelques phoques canadiens qui viennent de temps en temps récupérer ce qu'il y a de poissons. Mais c'est une problématique d'une autre nature. En revanche, les sargasses, c'est une question de santé publique, c'est une question d'avenir touristique de nos territoires antillais et c'est une question élevée de problèmes à partager ensemble et les élus sont à la disposition de l'État, ils nous l'ont fait savoir pour essayer d'apporter une réponse et même une utilisation environnementale de sources d'énergie possibles, de biomasse qui pourraient à l'avenir être une source supplémentaire complétant ainsi le dispositif de chacun de nos territoires. Alors là encore, il y aura un forum consacré à cette question et à ce type de pollution au cours du Congrès des maires. Vous évoquiez la décentralisation à faire progresser, ce combat qu'est le vôtre pour les libertés locales. Décentralisation, différenciation, comment on peut avancer justement pour les territoires d'outre-mer et les départements aujourd'hui? Alors c'est un combat de l'AMF dans son pluralisme, sa diversité et à l'unanimité. C'est un combat que nous portons avec tous les départements de France et c'est un combat que nous portons avec toutes les régions de France puisqu'avec Territoires Unis, nous avons créé une association qui est un partenaire de l'État pour imaginer une nouvelle vague de décentralisation. Alors la décentralisation, le problème c'est que c'est un terme un peu technique, mais l'ambition qui est la nôtre, c'est plus de liberté locale pour plus d'efficacité au coin de la rue de chacune de nos communes, afin d'être au plus près des préoccupations et des revendications des usagers de services publics, de nos administrés, qui sont par ailleurs également des contribuables. Et donc c'est une très vaste réflexion. Nous nous félicitons que le président de la République ait repris à ses comptes cette proposition à l'issue du grand débat suite au mouvement des Gilets jaunes. Tout est à écrire. Nous sommes à peu près d'accord sur le calendrier. On ne va pas interférer pendant les municipales, mais à l'issue des municipales, nous devrons définir des objectifs partagés et l'inscrire naturellement dans une méthode de travail où l'ensemble des élus porteront leurs revendications de liberté locale. C'est un enjeu formidable. Il y a eu des étapes par le passé. Une première sous le président Mitterrand en 82 avec les grandes lois de décentralisation. Une seconde sous l'autorité du président Chirac, auquel nous nous rendrons hommage demain, avec la révision de notre loi fondamentale et l'inscription du principe décentralisé de l'organisation de notre République. Nous appelons désormais à une troisième vague de cette nature, de cette ampleur et au fond de cette ambition pour notre République. Progresser sur les libertés locales avec ce 102e congrès des maires, les maires au cœur de la République. Merci François Baroin. Alors on est très nombreux dans cette salle, mais il y a aussi tous les élus d'outre-mer qui ne sont pas avec nous, qui ne vous ont pas accompagné. Vous pouvez tweeter, ça marche très bien dans cette salle. Vous savez aussi que nous sommes retransmis sur Public Sénat et sur AMF TV tout au long de l'après-midi. Alors nous allons commencer justement notre séance ultramarine d'aujourd'hui avec l'expression de vos collègues présidents d'associations départementales et associations locales de maires que je vais appeler. Merci François Baroin. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure.